Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend capables ceux qu'il choisit. Et c'est une vérité que j'aimerais partager avec vous. Je m'appelle Adja et voici mon témoignage. Mais avant de commencer, je vous en prie, prenez 1 minute et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines histoires. Je suis issue d'une grande famille musulmane. Mon père avait 6 femmes et 20 enfants. Nous vivions dans une grande concession familiale et comme le veut la coutume, chaque femme avait sa case et mon père la sienne à part. Chaque femme devait attendre son jour de passage dans celle-ci. Nous les filles en particulier étions éduquées pour être de bonnes femmes au foyer à l'avenir. C'était la norme et personne ne pensait à un autre futur pour la femme que celui-là. Je n'ai donc pas eu la chance d'aller à l'école comme mes frères ou d'autres filles de notre quartier. Mon père était si conservateur qu'il traitait d'insensés les autres hommes qui permettaient à leurs filles d'aller à l'école. « C'est une grosse perte de temps », disait-il. Il était hors de question pour lui de dépenser autant pour rien. J'éprouvais beaucoup d'envie lorsque je voyais les autres sortir le matin et rentrer le soir. Mais je compris très vite que je n'aurais jamais cette chance, alors j'avais tout simplement étouffé cette flamme qui commençait à brûler en moi. Dès lors, mon principal objectif était de rendre ma mère fière et par conséquent mon père. Il régnait justement une atmosphère de compétition dans la concession sur laquelle des filles de mon père seraient une meilleure épouse. Je me souviens de ce jour, je revenais du marché avec maman et au milieu du carrefour qui menait à notre maison, je vis un homme qui parlait dans un micro avec un baffle à ses pieds. Je voulus me rapprocher mais ma mère refusa avec un ton très ferme. J'avais ma bassine sur la tête et pendant que nous avancions, je fis semblant de trébucher et de tomber. La bassine préférée de maman s'était brisée sous le choc. Je me tordais de douleur au sol en arrêtant ma cheville. Ma mère s'était aussitôt arrêtée pour m'aider et d'autres personnes également. Elles pensaient toutes que je m'étais tordu la cheville, mais j'allais bien. Je voulais juste avoir assez de temps pour écouter ce que le monsieur disait. Et pendant qu'elle le faisait, je tendais bien l'oreille pour tout écouter. La partie qui m'avait le plus marqué dans ce qu'il disait était « Jésus t'aime. Il a de merveilleux projets pour toi. Si tu l'acceptes, il changera ta vie et te donnera tout ce que ton cœur désire. » Je m'étais remise de ma fausse fracture quelques jours après et j'insistais pour me rendre au marché avec ma mère, même lorsqu'elle n'avait pas besoin de moi. Des fois, j'y allais même seule et maman pouvait se reposer à la maison. J'avais l'espoir de revoir cet homme au baffle. « Tu es une très bonne fille. Ne t'inquiète pas, Dieu t'enverra très bientôt un bon mari. » J'avais déjà 25 ans et pas de mari. Une honte pour une fille dans mon village. Tout le monde parlait de moi. Je pouvais les entendre lorsque j'allais et rentrais du marché. Ils ne faisaient même plus l'effort d'un peu de discrétion. Mais au fond, je m'en fichais. Ma mère en avait fait son principal sujet de prière et d'exclamation. Quant à moi, j'avais le regard ailleurs. Mon objectif était de rencontrer ce Jésus qui pourrait m'aimer et me donner tout ce que je désire. Il m'apprendra peut-être à lire, pensais-je. Un soir, enfin, je revis ce monsieur que je cherchais depuis des semaines. Je m'étais arrêtée devant lui au même endroit que la dernière fois et je lui avais dit « Je veux connaître ce Jésus. Où est-il, s'il vous plaît? Je veux lui parler. » Le monsieur avait baissé son micro et m'avait regardé avec étonnement, ainsi que toutes les autres personnes autour de moi. C'était haram pour une fille de regarder un homme dans les yeux ou même s'arrêter et discuter avec lui de cette façon, surtout pas en public. Il avait pris quelques secondes avant de me répondre. « Mon enfant, comment t'appelles-tu ?»« Adja, je m'appelle Adja. Où est Jésus, s'il vous plaît? Je n'ai pas assez de temps. » « Jésus est ici et c'est lui qui m'a envoyé te chercher. Il est heureux de te trouver. Il est le Fils de Dieu, le secret pour une vie épanouie. » Jésus dit dans la Bible, dans Jean 14,6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Mais moi je suis musulmane. Peu importe d'où tu viens, Jésus t'accepte et te donne la vie éternelle. Si tu crois en lui et l'acceptes dans ton cœur, il faut juste que tu lui donnes les clés de ton cœur, alors il entrera en toi et fera le ménage. Et il m'apprendra aussi à lire et à écrire. Est-ce qu'il pourra me trouver un mari? Ma mère est si triste à cause de cela et je n'aime pas la voir triste. Tout, il te donnera tout. Il est dit dans Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Le rémunérateur veut dire celui qui donne à chacun le salaire de son travail. Et ton travail sera juste d'étudier sa parole, de connaître mieux Jésus et de respecter ce qu'il a dit pour avoir la vie éternelle. Car il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, tu dois juste croire en lui. Ah d'accord, je dois partir, je vais me faire gronder. Je veux donner les clés à Jésus, mais je veux d'abord le voir. Tu le vois déjà partout, car il est dit dans Jean 1 qu'il est la parole. Il a existé dès la création du monde et demeure encore avec nous. Il est la lumière des hommes, mais à cause de nos péchés, il est mort à la croix pour que nous soyons pardonnés. Maintenant, pour accepter cette lumière dans ton cœur, tu devras lui demander pardon pour ce que tu as déjà eu à faire de mal et répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte dans ma vie en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et change-moi car je veux marcher avec toi. Amen. C'est ainsi que j'avais répété la prière de repentance et j'étais retournée à la maison tout de suite après. L'évangéliste Othniel, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, m'avait remis une Bible. Il m'avait demandé de la garder même si je ne savais pas lire. J'étais donc arrivée à la maison un peu plus tard que prévu et la nouvelle sous plusieurs versions de ma conversation m'avait déjà devancée. Il s'était dit tant de choses concernant ce moment qu'en entendant certaines versions de l'histoire, j'avais du mal à croire que c'était la même. Ma mère, dans sa colère, m'avait donné une bonne correction et mon père m'avait interdit de sortir à nouveau. J'étais condamnée dans la concession. J'étais si triste, mais une chose qui me réconfortait était qu'il n'avait pas vu ma Bible. Je la gardais comme un diamant. Cependant, je n'arrivais pas à déchiffrer quoi que ce soit. Je ne pouvais même pas demander à mes frères de peur qu'ils vendent la mèche. Jésus, s'il te plaît, aide-moi à te connaître. Apprends-moi à lire. Je veux te servir, mais je ne sais pas comment. Ainsi fut mon principal sujet de prière pendant des mois. J'avais réussi une fois à voir les livres et cahiers de lecture de mes frères. Ils étaient usés et d'aucune utilité pour mes frères qui travaillaient déjà. Je m'y étais plongée et chaque soir après le dîner, je faisais ma petite prière et je commençais à lire. J'avais tellement foi et faim de la parole de Dieu que je persévérais même lorsque tout semblait impossible. J'avais des songes chaque nuit pendant lesquels un homme s'asseyait avec moi et m'apprenait à lire. C'était tellement clair et facile et lorsque je me réveillais, je continuais. Cela pourrait sembler incroyable, mais c'est bien vrai. Je pouvais déjà lire ma Bible après un certain temps. C'était le seul livre d'ailleurs que je lisais et conduite par le Saint-Esprit, je découvrais une autre facette de Dieu jour après jour. Après de multiples prières, mon père m'a permis d'aller dans une autre ville faire des affaires. Tout le monde lui avait dit que je finirais certainement célibataire car une femme qui fait des affaires, ça fait fuir les hommes. Mais j'avais un don pour les affaires et le commerce et mes revenus étaient même plus que ceux de mon père ou de mes frères. J'avais profité de cette grâce étant loin de chez moi pour aller à l'église. Et devinez quoi ? Un dimanche, à la sortie du culte, j'avais rencontré l'évangéliste Othniel. Il fut si ému lorsque je lui racontais mon histoire. J'avais enfin un cadre et une personne avec qui je pouvais partager et grandir dans la foi. Je l'appelais papa avec joie, car il est mon père spirituel. Après un certain temps, son fils était revenu de voyage. Il s'était rendu en Amérique pour étudier, mais Dieu l'avait persuadé de retourner en Afrique pour y travailler. Une chose avec Dieu est qu'il ne fait rien au hasard et suite à notre rencontre, nous sommes tombés amoureux. Sous l'approbation de Dieu, Gabriel a décidé de voir ma famille. Je craignais tellement cet instant que j'avais passé des semaines et des semaines dans le jeûne. Mon père, aussi conservateur qu'il est, a en fin de compte accepté notre mariage à ma plus grande surprise. Dieu n'avait pas encore cessé de m'impressionner. Moi, autrefois l'illettré, aujourd'hui je suis un modèle pour tant de filles et femmes de chez moi et ailleurs par mon témoignage. Je donne constamment des séminaires et enseignements pour redonner courage aux espoirs perdus, selon que le Seigneur me donne de le faire. Récemment, il m'a même mis à cœur d'écrire un livre que je ne tarderai pas à rédiger. Écrire n'est plus un problème pour moi aujourd'hui, car le Saint-Esprit le fait à merveille. Le secret avec Dieu reste et demeure l'obéissance et il équipe ensuite.
Je prie que votre histoire avec lui soit également particulière et surtout que vous puissiez répondre favorablement à son appel. Shalom.